Salut à tous. Alors, j'entame une série de réfutations contre les évangélisto-protestants qui passent leur temps à faire des vidéos à charge très graves et très crasses aussi, parce qu'ils vont vraiment chercher des choses voilà, pour cracher sur le catholicisme. C'est leur seul objectif en fait, en vérité. Il faut bien que de temps en temps, il y ait donc des catholiques qui leur fassent la réponse. Déjà, cette espèce de phrase qui est à la fois risible et tordue, où ils n'arrêtent pas de dire la sola scriptura, la sola scriptura, pour dire l'écriture seule. Alors eux qui détestent tout ce qui vient de Rome, tout d'un coup, ils se mettent à parler latin comme les catholiques. Bon. Tout ça, en fait, c'est bien qu'ils se rendent bien compte que, en fait, c'est pour se donner une sorte de classe intellectuelle. L'écriture seule qui a été justement les scribes et les pharisiens, l'écriture seule, c'est ce qui a justifié la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi la méthode des musulmans qui portent le syndrome, justement, des scribes et des pharisiens juifs, c'est-à-dire le même problème spirituel, c'est-à-dire un problème qui est de l'ordre légaliste et de la loi de la crainte. Et bon, c'est vraiment une théologie de très bas niveau. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'écriture seule est ce qui fait perdre justement eh bien, la foi et la vérité et l'amour. Parce que le but, c'est l'amour, c'est le premier commandement. Eh bien voilà, ce qui n'empêche évidemment pas justement la crainte. Alors, il faut leur apporter la réfutation maintenant. Moi, je suis pas formé en théologie, etc. Avec mes connaissances de catéchisme et de ce que j'ai pu comprendre et apprendre de la religion catholique, je vais le faire. Parce que de nos jours, si on doit attendre que des abbés, surtout que le Vatican, justement, est aujourd'hui infesté par les idées modernistes, dont l'influence protestante, qui a pourri le Vatican actuel. C'est pour ça que nous, les catholiques traditionnels, on reste liés à l'église matérielle physique de Rome. Par contre, on rejette absolument tous les imposteurs qu'il y a au Vatican, y compris Bergoguignol. Donc, ça c'est une autre histoire. Donc là, on ne peut pas tout réfuter, évidemment, en une vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire à chaque fois un point de réfutation. Point de réfutation numéro 1, c'est la hiérarchie de l'Église. Ils aiment bien cracher sur la hiérarchie de l'Église, comme quoi ça aurait été le pape. Et c'est là qu'ils portent justement le syndrome de Luther, qui était contre la papauté, etc., et contre l'Église du Vatican, la hiérarchie, tout ça. Eh bien, déjà, ça manifeste un péché d'orgueil. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent derrière, c'est ne pas obéir. Or, il faut se surmonter et demander les grâces pour obéir. Et la preuve, c'est qu'il n'y a pas cet esprit d'obéissance et d'humiliation et d'humilité chez les protestants, les évangélistes, les charismaticos, je ne sais quoi, etc. Il n'y a pas cet esprit de soumission et d'humiliation, alors que ça imprègne l'Ancien Testament. Il y avait carrément les stations allongées, c'est-à-dire tellement qu'on s'écrase, on s'étale devant Dieu, on s'allonge, on ne se prosterne même pas, on s'allonge tellement. Cet esprit d'humiliation devant Dieu est toujours présent et Jésus-Christ ne l'a pas aboli. Et même vis-à-vis de lui-même. Dans le Nouveau Testament, ça commence déjà par l'annonce même de l'arrivée de Jésus-Christ par Saint Jean-Baptiste, qui est le début, l'inauguration, la préparation de la voie au Christ, et qui dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures ». Donc, il s'humilie, le premier il s'humilie, d'accord, le premier qui annonce le Christ. Sainte Marie elle-même en le recevant. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Il y a cette idée d'humiliation devant Dieu, devant Jésus-Christ. Que dire encore de Saint Pierre qui a demandé à se faire crucifier la tête en bas, tellement il ne se sentait pas digne d'être crucifié comme le Christ. Donc il y a cette idée cette présence de l'humiliation devant Dieu. Or, qui se met à genoux,
qui s'humilie devant Dieu, qui se met à genoux et baisse la tête devant Dieu, les catholiques traditionnels. Et on ne voit pas ça dans les messes des évangélistes. Ils ont du mal à se mettre à genoux devant Dieu. Donc déjà, c'est un problème. Alors justement, c'est lié à cette histoire de hiérarchie. Alors, puisqu'ils sont dans la sola scriptura, alors qu'ils ne se rendent même pas compte que c'est eux qui ne respectent pas l'écriture et la parole de Dieu. Donc, ils veulent faire croire que les catholiques auraient inventé une religion, alors qu'en fait, c'est eux qui l'inventent. On va voir ça. On va juste sur le point donc de la hiérarchie. Les évangélistes protestants se dressent contre la parole de Dieu et contre la volonté de Dieu dès l'origine. C'est Jésus-Christ lui-même qui a fondé son Église. Vous ne pouvez pas nier ce qui suit et ce que disent les catholiques sans nier que vous-même vous reniez la parole du Christ. Jésus-Christ a dit: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc il a fondé sur Pierre. Attendez, c'est pas terminé. Il faut comprendre, il n'y a pas que la sola scriptura, il y a aussi la raison et le raisonnement, et vous allez voir pourquoi. Dieu nous a donné une intelligence et une raison au cas où ça leur aurait échappé. Et vous allez voir que ça sert d'avoir la raison et non pas que la sola scriptura, sinon ça devient la sola heresia. Parce qu'en fait, c'est plus la sola heresia que la sola scriptura. Je vous explique donc, Jésus-Christ dit, donc, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, Jésus-Christ a fondé son église. De sa parole lui-même qui est le Verbe de Dieu. Sa parole ne peut pas être fausse, ne peut pas ne pas se réaliser, s'accomplir. Il l'a fondé, et c'est là qu'on raisonne avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, il l'a fondé sur Pierre, alors qu'il y avait les apôtres. Il en a choisi un. Donc il y a une question de tête et de chef. Il n'y a pas de chef sans hiérarchie. Il n'a pas fait de démocratie, il n'a pas dit « Et sur vous les apôtres, je bâtirai mon église ». Et même s'il avait fait ça, ça aurait été encore une autorité. Parce qu'il n'a pas dit au peuple. L'intelligence catholique a très bien expliqué dans moult de ces explications qu'il y a les différentes situations dans lesquelles Jésus-Christ a parlé. Quand il parle à Nicodème, en tant qu'ami, un soir, à l'écart, dans une conversation intime, amicale, c'est pas pareil que quand il fait son discours sur la montagne, ou qu'il s'adresse à ses apôtres, ou qu'il s'adresse à une personne, la Samaritaine, ou qu'il s'adresse à ses ennemis, les scribes et les pharisiens. À chaque fois, c'est pas la même teneur. Il nous enseigne même dans les situations dans lesquelles il était. Il est Dieu. Il a pu se servir et rendre efficace chaque situation. Et là, donc, non seulement, il n'a même pas dit aux 12, il a dit à un seul des 12. Donc, il a fondé une hiérarchie dès le commencement. Où est votre hiérarchie? Issue de l'Église de Jésus-Christ, dans la continuité. Sinon, n'importe qui, toutes les sectes qu'il y a eu avant, elles auraient pu se proclamer de la hiérarchie. Les Ariens, les machins, les Nestoriens, etc. Nestorius, tous les autres, tous les cinglés possédés par le démon. Ils auraient très bien pu déclarer, voilà, que nous aussi. D'ailleurs, ils ont essayé de le faire. Et ils ont été démontés par les pères de l'Église catholique, qui les ont démontés en leur disant, nous, on a la lignée apostolique. Saint Paul, à moins que vous vouliez renier Saint Paul. Ah, ils n'aiment pas trop Saint Paul chez les protestanto-évangélistes. Parce que Saint Paul, lui, il a été le pape de Rome. Et il était dans cette logique. Il a passé. Il a fait la passation. D'où il y a les pères apostoliques. C'est pas pareil que les pères de l'Église. Les pères apostoliques, c'est-à-dire c'était les premiers papes, cardinaux, évêques. Enfin, les premiers papes et évêques. Donc les pères apostoliques.
Donc il y a une question de père apostolique, il y a une transmission qui s'est faite par Saint Pierre et Saint Paul. Avec la centralité de Rome, d'ailleurs, les deux sont enterrés là-bas. Donc, déjà, vous êtes grillés. Enfin, vous êtes grillés. Je ne veux même pas m'adresser à eux. Ils sont grillés. Ils sont grillés sur ce point-là. Avéré. Jésus-Christ nomme un chef. Donc, il y a une hiérarchie. Les autres lui sont soumis dans la hiérarchie. L'Église est fondée sur ce chef. Ce chef fait des passations. Il y a une continuité apostolique. Si certains disent que Rome aurait trahi, aurait fait n'importe quoi, ça ne veut pas dire que tout est parfait après. Il ne faut pas être débile non plus. Rien n'est parfait dans ce monde. L'Église a toujours été attaquée, dont d'ailleurs le protestantisme. Et donc, ça ne peut pas être forcément 100% parfait. Il y a toujours des traîtres, des indignes, etc., etc. Mais malgré cette impureté humaine, l'action de Dieu est trop forte. Elle se maintient. C'est ce qui s'est passé. L'Église est restée une. Encore aujourd'hui, moi qui parle, et les catholiques traditionnels, on est toujours exactement dans la même foi que celle qui a été donnée aux apôtres. La même Église, le même rituel de messe, etc., etc., etc. Donc déjà là, c'est grillé. Et si vous soutenez que ça a foiré, enfin non, si ils soutiennent que ça a foiré, eh bien c'est simple, ils sont en train de dire que la parole de Dieu n'est pas forte, n'a pas de puissance. Donc Jésus-Christ n'est pas Dieu, puisque sa parole ne s'accomplit pas. Il dit, je fonde une église, mais cette église disparaît. Je fonde une hiérarchie, mais cette hiérarchie disparaît. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une quantité. Il a dit lui-même, ah, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Ce n'est pas une question de quantité, mais par contre de qualité. La qualité sera toujours là. Jusqu'à la fin des temps, il a promis, et il a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps, et que, quand il a fondé sur Pierre, et les portes de l'enfer, vous qui aimez la sola scriptura, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Les pères de l'Église ont dit que c'est l'hérésie, justement. Donc, le protestantisme est une des portes de l'enfer qui a attaqué la Sainte Église catholique de Jésus-Christ. D'accord? Donc, la sola scriptura dit que si vous dites que l'Église qu'a fondée Jésus-Christ a foiré, vous êtes en train de dire que sa parole n'est pas toute puissante. Puisqu'il a dit lui-même que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle et qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin du monde. Donc sa parole ne peut pas ne pas s'accomplir. Pas forcément comme nous on l'entend, où on voudrait que tout soit machin. Non. Sa parole s'est accomplie, malgré les martyrs, malgré les persécutions, les massacres, les révolutions françaises. Il y a encore la suite apostolique au travers de l'Église, je précise, catholique, traditionnelle, non unacum avec François et la lettre de Vatican II. Même si on reste affilié à Rome, bien sûr, mais pas à ces imposteurs. Donc on ne fait pas de schisme. On ne fait pas une église à côté. On continue l'église. Et de toute façon, Dieu l'avait prévu. C'était prévu ça. Donc, mais il nous a laissé tous les moyens de continuer à avoir des évêques, etc., etc. Donc, voilà. Sur le point de la hiérarchie, déjà, c'est réfuté, c'est détruit. J'espère que j'ai fait assez bien. Je ne suis pas formé en théologie. Mais qui c'est qui parle aujourd'hui? Qui prend la parole sur Internet pour faire des réfutations des évangélistes et protestants? J'aimerais bien voir. Alors que eux passent leur temps à faire des vidéos pour cracher sur le catholicisme en s'en prenant à Sainte Marie. On doit défendre l'honneur quand même de Sainte Marie, de notre mère, de la reine du ciel et de la terre, de la reine des anges, de la mère de Dieu, etc. Et
tout, et bien sûr, et la foi catholique, la parole de Dieu. Voilà, on doit la défendre. Moi, je ne suis pas super bien formé, mais je fais ce que je peux. J'essaie d'avoir le plus d'éléments possible et de faire la réfutation publique. Voilà. Donc voilà. Sur ce, à la prochaine réfutation des évangélisto-protestants.